Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour de mon EDC parce que l'EDC, on est d'accord, c'est quelque chose qui évolue dans le temps en fonction de plusieurs paramètres. Avant ça, on va reprendre les bases. Qu'est-ce qu'un EDC? EDC, c'est l'acronyme de Everyday Carry, dont la traduction littérale est porter tous les jours. Il indique et désigne tout le matériel que vous importez au quotidien, principalement pour faire face aux imprévus. Il sera construit principalement en fonction du degré de prévoyance de la personne, de son anxiété et bien sûr de ses compétences. Une personne qui n'a aucune compétence, par exemple en premier secours, il ne va pas s'alourdir avec un kit. Bien que je conseille à tout le monde de se former et d'emporter un. Cet EDC évoluera en fonction du lieu, de la période et éventuellement de la situation, du milieu dans lequel il vit. Quelqu'un qui vit en ville, en zone urbaine, n'aura pas le même EDC qu'une personne qui vit à la campagne. Pareil pour une personne qui vit dans un quartier populaire, de surcroît, s'il est à risque, il n'aura pas le même EDC qu'une personne qui vit dans un quartier bourgeois, on va dire, dans un quartier huppé. Il n'y aura pas les mêmes risques, il n'y aura pas les mêmes besoins. Pareil d'un pays à un autre, une personne qui vit dans un pays où le port d'armes est permis, parfois même conseillé, il n'aura pas le même EDC qu'une personne qui vit dans un pays avec des lois différentes. En gros, chacun aura un EDC différent, mais le but est le même, s'équiper de matos utile de manière journalière dans le but de faire face aux situations inattendues, d'où l'acronyme EFER que j'utilise souvent pour en parler, EUJ pour équipement utilitaire journalier, et n'hésitez pas à accompagner vos photos de décès avec le hashtag EUJ pour la communauté francophone. Ici on commence avec mon système d'emport du moment, le Annex Liner par Code of Bell, une sacoche waterproof très robuste grâce notamment au tissu X-Pack qui est un Cordura sur une trame Ripstop d'Acron. Cette sacoche a la particularité de pouvoir passer d'une contenance de 1,5 litres, donc comme vous la voyez ici, à presque 10 litres simplement, permettant d'augmenter sa capacité d'emport ponctuellement au besoin. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour un EDC citadin. On n'a pas forcément envie de se trimballer avec des gros sacs, des grosses sacoches tout le temps. On veut être le plus mobile possible. Pour ça, cette sacoche est très intéressante. La sangle de portage est amovible grâce à ces boucles. Ça va vous permettre de passer en mode sac à main au besoin. On retrouve ici des sangles de compression. Ça va être très intéressant, bien sûr, pour rigidifier le sac quand vous augmentez le litrage. On retrouve également pas mal de passants, que ce soit ici ou sur la sangle de portage. À l'intérieur, un intéressant contraste de couleurs. Ça permet de repérer les items rapidement. Et après quelques mois d'utilisation, je peux vous dire qu'on est sur de la qualité avec d'excellentes finitions, très fonctionnelles. Et vous allez pouvoir découvrir l'intérieur en détail au cours de la vidéo, en même temps que le reste de l'EDC. Le compartiment avant me sert avant tout de fourre-tout. Comme vous pouvez voir, celui-là peut clairement dépasser sa capacité actuelle. On peut y mettre quand même pas mal de choses lorsqu'on détache les sangles de compression. Vous allez voir qu'une gourde peut rentrer. Un mini trépied aussi va pouvoir rentrer. On peut y mettre une veste compressée. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le voir, on peut avoir une bonne capacité supplémentaire. Les items rangés dans cette poche avant peuvent être récupérés au niveau d'une ouverture basse, comme vous voyez ici. Ici, on retrouve une attache YKK où est fixé une Nightcore tube en accès rapide. Je l'ai pris avec une lumière rouge qui permet d'éclairer tout en restant furtif, utile principalement quand on ne veut pas se faire repérer. Ça permet également d'éviter l'éblouissement quand les yeux se sont habitués à l'obscurité. Ici, une petite poche dans laquelle je laisse de la monnaie et différents badges d'accès. Le compartiment principal est quant à lui bien plus garni. On retrouve directement une Magpul Dakar avec fenêtre, très utile pour les coupures, les liasses, les papiers importants. En gros, c'est une surprotection face aux intempéries et aux résidus. Bien que la sacoche en elle-même soit waterproof, ça reste parfait pour garder propre ce qui doit l'être. À savoir que comme parfois je me déplace en deux roues, quand il commence à pleuvoir en deux roues, je peux vous dire que peu importe les protections, tout devient très rapidement trempé. Et là, ça permet vraiment de garder les choses que l'on veut au sec. À savoir que la Magpul Dakar, on va pouvoir utiliser entre autres son téléphone ou tout ce qui est tactile à travers la fenêtre, et cela simplement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ici, un petit stylo, le Bullet de chez Fisher Space
pen que j'ai choisi pour sa taille et sa fiabilité. Il permet d'écrire dans quasi n'importe quelle condition avec un débit d'encre uniforme, notamment grâce à ses cartouches d'encre pressurisées. Donc tout ce qui est humidité, température extrême, la saleté, et même dans l'espace. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont créé ces stylos, si je me trompe pas, pour les astronautes. Donc très intéressant en EDC. Comme vous pouvez le voir, ça devient très compact sur une chemise, etc. C'est très discret. Pour l'éclairage, j'ai ma MicroStream USB qui a remplacé la Olight i3T pour la simple et bonne raison que je cherchais un format similaire mais avec un système de recharge direct qu'on le retrouve d'ailleurs ici en micro USB. Comme la i3T, on a deux modes. Pour le plus bas, on est sur 50 lumens et le niveau max, donc le deuxième, c'est 250 lumens. On est donc au niveau supérieur par rapport à la i3T niveau intensité, mais c'est pas extrêmement significatif non plus. À savoir que le faisceau de la MicroStream peut être concentré grâce à la bague ici. Pour le reste des caractéristiques, on est sensiblement sur les mêmes modèles. La i3T est plus courte mais plus épaisse. La MicroStream est plus longue mais plus fine. Et niveau construction et qualité, c'est du pareil au même. Les deux sont fabriqués en Asie avec des composants de qualité et une garantie similaire. À savoir qu'à l'époque, Streamlight, ils assemblaient leurs lampes directement aux États-Unis, donc avec des composants venant d'Asie. Maintenant, c'est plus le cas, hein. Même l'assemblage se fait en Asie. Rares sont maintenant les marques de lampes qui font du surplace entièrement de la construction des composants jusqu'à l'assemblage. Je crois qu'il n'y a que, à ma connaissance, en marque connue, il n'y a que Surefire qui fait ça. Fabrication aux USA directement et ils ont une usine d'assemblage directement à côté. Ensuite, on retrouve ici mon set d'outils très simple. Pour la pince, j'ai chopé une Knipex Cobra. J'ai utilisé un Leatherman Wave pendant très longtemps et finalement, il n'y avait que la pince qui me servait vraiment sur le Leatherman. Donc, je voulais quelque chose de plus léger. Donc, j'ai testé le Leatherman style PS. Il a cassé au bout d'un moment, donc quand même très limité parce que j'ai essayé juste de desserrer un boulon avec, rien d'extraordinaire. Et je suis donc ensuite passé sur la Knipex Cobra qui fait seulement 88 grammes, bien plus confortable et pratique à mon sens. Je l'ai customisé ici avec un étui Kydex maison. J'ai viré la gaine rouge de base pour du tape de hockey, ça améliore un peu l'appréhension. La pince, c'est donc une bonne alternative en EDC, de surcroît pour quelqu'un qui veut avoir une pince pas très chère. En complément, un légendaire Victorinox. Ici, on est sur le Alox Pioneer agrémenté d'un clip et d'un petit tournevis. On va avoir une lame avec un tranchant de 6,3 cm, un poinçon également parfait pour préserver la pointe de la lame. On retrouve également sur ce Pioneer un décapsuleur et un ouvre-boîte, tous les deux avec un tournevis plat sur leur extrémité. Alors ce duo, il va offrir moins d'options qu'un Wave classique par exemple, mais il va être plus léger et plus pratique d'utilisation selon moi. Ne serait-ce que par exemple quand vous avez besoin de pincer d'un côté et de dévisser de l'autre, peu importe, c'est pas possible avec un Leatherman classique et là ça offre peut-être moins d'outils mais on va avoir quand même plus d'options pratiques. Pour rester dans les couteaux, je vous fais découvrir ce petit push dagger porté sur moi, une réalisation de chez Zulu Bravo Kydex. Donc réalisé aux États-Unis avec un tranchant inversé, une carburisation ici au tungstène qui va offrir des micro-serrations extrêmement dures, augmentant le pouvoir de tranche et cela sans avoir à l'aiguiser dans le temps. Alors c'est présent sur un seul côté, on est sur une émouture classique partielle et le couteau est fabriqué en titane, le rendant extrêmement léger. On est sur 25 grammes les amis et quasiment incassable. Le titane, vous connaissez, hein, c'est vraiment extrêmement robuste. On peut y aller même au niveau de la pointe, ça bouge pas. La prise en main est très intéressante. Elle offre pas mal de possibilités, que ce soit de manière martiale ou plus de manière utilitaire. On a vraiment pas mal de prise en main. Zulu Bravo Kydex, à la base, sa spécialité, c'est les étuis. Et celui-ci est donc nickel. Vraiment un des meilleurs étuis que j'ai pu avoir pour un couteau. Très discret, le couteau est parfaitement immobile dedans et la rétention est parfaite, ni trop ni pas assez. Il est agrémenté d'un clip de chez Discreet Carry Concept dont l'argument de ce clip est son rapport encombrement, solidité et rétention. Une fois fixé dans la poche, purée, je peux vous dire que ça bouge pas et comme vous pouvez le voir, ça reste très discret, on n'est pas sur un énorme clip. Et personnellement, j'aime beaucoup le logo de la marque. Là, c'est Discreet Carry Concept. Dans une des poches, j'ai ici mon porte-cartes récupéré chez Fox, qui offre des porte-cartes de qualité, sobre, discret et pratique. On est ici sur le modèle Accountant, fait avec des matériaux de qualité, dont cette partie tout en cuir. On peut largement y caler une dizaine de cartes et du cash. On peut éventuellement caler quelques pièces ici. Je l'ai reçu avec un porte-clés que je place ici.
Alors si ça ne desserrait pas tous les jours, tous les 2 jours, ce serait un système intéressant. Mais à force de sortir les clés comme ça, ben ça se dessert. Après les clés, elles se baladent. Donc c'est dommage, le concept est bien. C'est pas super intéressant parce qu'il faut le resserrer tous les 2 jours. C'est dommage. Derrière l'intercalaire ici, on retrouve 2 poches dans un pattern que j'aime beaucoup, le multicam black. Dans ce pouch de chez Black Lion Gear, on retrouve mes clés, véhicules et le reste, avec ici des petits signaux en tritium pour les différencier et les repérer facilement. Ici le DIY de chez Opus Knife, je vous en avais déjà parlé, très intéressant pour avoir un système d'impact et pour passer le temps. Comme vous pouvez le voir, de l'autre côté ici on va avoir un Sharpie pour avoir un système de contre-percussion. Alors à la base j'avais un Stanley. Les Stanley ils sont mieux dans le sens où quand vous tirez comme ça, vous avez le bouchon qui s'enlève. Alors qu'ici, c'est un petit capuchon qui vient retenir le feutre. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça se désolidarise trop simplement. Donc, il va falloir le coller. Mais sinon, le Sharpie, il est pas mal parce qu'il a il offre un peu plus de matière dans la main par rapport au Stanley. J'ai également, dans cette pochette, une carte avec du duct tape. Alors j'ai trouvé un duct tape qui est vraiment top les amis. C'est la marque T-Rex. Honnêtement c'est le plus résistant et le plus collant que j'ai eu l'occasion de tester. Ultra pratique en EDC, une petite carte comme ça avec du tape. On retrouve également derrière un petit bracelet. Encore une fois je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. C'est du multifonction faisant office éventuellement d'entrave improvisée. 2 brise-vitres grâce au disque de tungstène. 2 scies de fortune grâce à la corde de Kevlar intégrée, sachant que le Kevlar est extrêmement résistant à l'abrasion. Donc deuxième pochette plus petite, toujours en multicam avec une paire de gants, très utile en premier secours, notamment pour la prise en charge si on doit faire une compression directe ou peu importe. C'est très important de porter des gants. Ici ils sont noirs, je vous conseille quand même les couleurs vives. Et dedans ça reste de la bobologie, on a quelques items de médication personnelle, rien de forcément intéressant pour vous. De toute façon en général la bobologie c'est vraiment personnel, à savoir que la bobologie ça n'a rien à voir avec le premier secours, c'est vraiment 2 mondes bien différents. Et c'est pour ça que dans cette vidéo je parlerai pas de trauma kit, c'est quelque chose qui est pour moi bien à part. Dans la dernière poche ici, sécurisé par un aimant, on peut éventuellement bien sûr ranger la sangle de portage au besoin. Ici pour moi on retrouve l'incontournable masque. Qui aurait dit qu'un jour on soit obligé de se trimballer avec un masque. Bien sûr les éventuels laissez-passer, pièces d'identité, etc. On continue ici avec une mini pochette en extérieur qu'il m'arrive de venir clipper plus au niveau du torse. On retrouve entre autres un écouteur sans fil, ça extrêmement important pour moi en EDC. Un mini kit de crochetage ici que je vous présenterai bientôt. Je suis en train de préparer quelques vidéos sur le sujet. Ça peut vous faire sourire, mais je peux vous dire que ça m'a été utile plus d'une fois. Le reste bien sûr se passe de commentaires, mais tous ces petits items donc vont très bien ici dans cette petite pochette en accès rapide. Pour la suite les amis, il faut savoir que je porte pas souvent de montre. Je trouve ça assez inconfortable, mais j'en ai parfois besoin, notamment dans les moments où je peux pas avoir mon téléphone. Donc dans les milieux vraiment crado, très rudes, on va dire un peu les milieux extrêmes entre guillemets, il faut une montre qui doit être prête à subir un massacre. Et à ce titre, cette G-Shock me convient parfaitement. Elle est très solide, ça je vous le valide vraiment à 100%, submersible sans problème, résistante aux résidus. Elle comporte, si j'ai bien vu, toutes les options classiques d'une montre électronique. Et une chose que j'apprécie beaucoup, elle est fournie avec un bracelet en tissu compatible NATO 22 mm. Je l'ai d'ailleurs remplacé par un bracelet élastique qui est très intéressant pour 3 raisons. Personnellement, je supporte pas une autre matière que le tissu au niveau du poignet. Dès que je porte une montre avec du plastique ou de la ferraille, c'est même pas la peine, ça commence à me démanger. Deuxième chose, elle s'enfile et elle s'enlève ultra simplement. Et troisième chose, c'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment plus léger que du plastique ou de la ferraille. Alors si vous cherchez une bonne petite montre en EDC, c'est un modèle que je conseille vraiment. Pour 100 €, ça reste quand même une somme, 100 €. Mais si comme moi, vous utilisez une montre dans des situations où vous allez pouvoir la péter facilement, c'est à mon sens un bon choix car c'est très robuste. Et même si au pire des cas vous la pétez, vous n'allez pas perdre une somme à en pleurer. Par contre, 2 points à prendre en compte pour ce modèle. Première chose, c'est le bracelet à réception, le bracelet tissu que vous recevez. C'est vraiment pas un bracelet qualitatif. Je vous conseille de changer pour autre chose parce qu'au bout de 2 mois, il commence vraiment à tirer la gueule. Et la deuxième chose, c'est au niveau des boutons, ils sont pas super accessibles. C'est dommage, notamment quand on veut allumer la lumière avec des gants, ça devient un peu compliqué.
Vous voyez, ils ressortent pas trop. Et pour finir, mon téléphone avec lequel je filme. Alors, je suis un fidèle de la série Samsung Notch. Ici, on est sur le 20. Très fan du système de prise de notes à main levée, ainsi que des nombreuses options qu'offre le stylet, comme la traduction rapide, la prise à distance. On est également sur un téléphone puissant, c'est ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Ça va sûrement rapidement changer, mais ça permet de faire tourner des logiciels, des applications de montage intéressants, un peu plus sérieux que ce qu'on peut voir d'habitude. Le grand écran est parfait pour l'utilisation d'un drone. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment, c'est mon kiff. C'est ni trop grand, ni trop petit. Pour moi, c'est vraiment parfait. Les tablettes, c'est trop grand. Après, quand on arrive sur des téléphones trop petits, ça commence à devenir compliqué pour avoir une bonne visibilité. Au fur et à mesure des avancées des smartphones, les fonctions GPS sont de plus en plus ouf. Même dans les coins ultra reculés, ça fonctionne très bien. Bref, dites-vous que je fais absolument tout avec mon téléphone. Et quand tu vois que tu peux facilement appeler les secours sur haut-parleur sans même avoir à toucher ton smartphone grâce à la reconnaissance vocale, franchement, je trouve que ça peut être très utile d'avoir un smartphone efficace, un bon smartphone. Bien sûr, sur ce genre de téléphone, faut pas oublier de bonnes protections et un bon système de sécurité pour la prise en main. Ça évite quand même pas mal de chutes. Allez, on s'arrête ici les camarades avec cette vidéo EDC. J'espère que vous avez pu découvrir des choses intéressantes dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre EDC avec le hashtag EUJ. Si vous voulez soutenir la chaîne, likez, commentez les vidéos pour une meilleure visibilité de la chaîne sur YouTube, entre autres. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, moi, j'ai pas de compte Tipeee, je vous demande rien, je ne vends absolument rien du tout. Mon seul intérêt sur YouTube, c'est le partage. Donc, plus vous allez être d'abonnés, plus vous allez me faire voir que cette chaîne vous intéresse, plus ça va être encourageant. Quoi qu'il arrive, il y a pas mal de vidéos qui vous attendent. La prochaine, ça sera sur un sac de chez Mystery Ranch. Il viendra ensuite une vidéo sur un couteau et il y a pas mal d'autres contenus qui arrivent encore. Merci à vous, à plus, ciao.